Dans son livre Comment se faire des amis, Dale Carnegie dit que ceci est l'un des secrets des bonnes relations humaines. Et ce secret, c'est de savoir écouter quelqu'un quand il parle. En fait, c'est très très compliqué d'écouter quelqu'un quand il parle sans avoir des pensées qui nous viennent comme ça. Mais écouter quelqu'un quand il parle et l'écouter pleinement, sans trouver quelque chose à dire, sans avoir notre attention qui est détournée, sans penser à plein de choses, penser à ce qu'on va dire, à ce qu'on va répondre, être en train de se dire ah mais tiens je suis mal assis ou ah au fait ce matin j'avais dit que je mangerais des pommes, j'ai oublié de manger ma pomme aujourd'hui. Enfin, ça nous arrive tous, c'est pour ça que je dis que c'est très compliqué. Mais Dale Carnegie, c'est pas lui qui l'a dit en premier, mais dans son livre Comment se faire des amis, qui n'est pas du tout un livre sur comment se faire des amis, mais qui est plutôt un livre sur comment avoir des bonnes relations sociales avec les gens. Il aurait vraiment dû s'appeler comme ça parce que voilà, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux pour tout le monde, ça aurait été mieux pour lui et ça aurait été mieux pour ceux qui lisent. Ça évite d'avoir des questions un petit peu bizarres quand tu lis ce livre et que tu le laisses sur la table dans le salon. On te dit comment ça, tu veux te faire des amis, t'es associable, t'as pas d'amis. Bon, bref, je m'égare. Euh, Comment écouter pleinement, en fait, si vous voulez, il y a plusieurs degrés de, de besoins qu'on a dans une vie. Il y a tout ce qui est besoin, donc ça c'est ce qu'on va appeler aussi la pyramide de Maslow. C'est-à-dire qu'en bas, on a les besoins primaires, ensuite on a les besoins secondaires, et plus on monte, plus c'est des besoins dont on a de moins en moins besoin, on va dire. En besoin primaire, on a manger et s'alimenter, dormir, avoir des bonnes relations sociales, avoir un toit, avoir de l'argent, avoir une sécurité financière, avoir une famille, enfin des choses comme ça. Et il y a dans cette pyramide de Maslow le besoin de reconnaissance. C'est-à-dire le besoin d'avoir quelqu'un en face de nous qui soit nous complimente, soit est reconnaissant de ce qu'on est en train de faire, soit d'avoir une reconnaissance vis-à-vis de la société. Par exemple, si on est, je sais pas, si on est chauffeur de bus et que toi tu es étudiant et que tous les matins tu prends le bus, dis bonjour et au revoir à ton chauffeur de bus, tu lui donneras de l'importance. Ou bonjour, j'espère que vous allez bien. Ou bonjour, comment allez-vous? Fais le test. Fais le test, va dans un supermarché, euh, va à la caisse, pas au truc manuel là où tout le monde va, où moi aussi je vais, etc. Va à la caisse et dis bonjour, comment allez-vous? Bonjour, vous allez bien aujourd'hui? Enfin, voilà. Et constate. Juste constate. Tu verras ce qui va se passer. Constate. Tu verras que la personne en face de toi, elle va être très surprise et qu'elle va peut-être arborer un grand sourire qui va peut-être toi aussi te donner le sourire. Peut-être que si tu t'y prends bien, cette personne, tu pourrais peut-être l'avoir comme amie plus tard, ou plus, etc. C'est comme ça que naissent les relations aussi, hein. Donc voilà. Le besoin de reconnaissance, c'est quelque chose de super important. Et de ce fait-là, quand tu parles à quelqu'un, quand quelqu'un te parle, euh, il y a ce phénomène de toujours vouloir anticiper ce qu'on va répondre, ou de toujours avoir en tête quelque chose, soit à dire, soit de hocher la tête comme ça, de manière intempestive. Alors c'est super important, on n'arrête surtout pas de faire ça, parce que, mets-toi de l'autre sens, quand tu parles à quelqu'un, tu as envie que cette personne manifeste de manière verbalement ou certainement on préfère de manière non verbale le fait qu'elle est en train de t'écouter. Donc si elle agite sa tête comme ça, en te regardant, pour dire oui, 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 je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire, ou oui, oui, j'entends, j'écoute, je conçois, etc., c'est quand même important. Mais écouter pleinement, ça l'est d'autant plus. Parce que quand quelqu'un va te parler, il va avoir envie de se confier à toi. Il va avoir envie de parler peut-être avec ses sentiments, avec ses émotions. En tout cas, c'est quelque chose que peut-être il a passé une mauvaise journée, peut-être son chef l'a engueulé, peut-être il s'est engueulé avec ses parents, avec sa copine, peut-être qu'il n'a pas été invité à une soirée par des amis, etc. Peut-être que ça le touche profondément. En tout cas, on va voir ça comme un problème. Ce problème, et ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive souvent, pardon, ça arrive souvent à plein de gens, etc. On a besoin de exprimer notre problème, d'en parler pleinement. Et c'est pour ça qu'on a tous besoin d'un confident.
Et parfois, c'est plus simple d'aller voir un psy, mais bon, ça, on en reparlera certainement une autre fois, ou plus tard. Écouter pleinement quand quelqu'un te parle, c'est quelque chose de fondamental si tu veux maintenir une bonne relation et si tu veux aider cette personne. Si tu es bienveillant, si tu as vraiment envie que cette personne aille mieux, si tu as envie que cette personne soit heureuse dans sa vie et qu'en tout cas son problème n'en soit plus un, alors écoute-la pleinement. Et quand tu écoutes pleinement, la première chose à faire, c'est de se taire. Se taire et ne surtout rien dire. Écouter quelqu'un, ça demande beaucoup d'attention, ça demande de la pratique, ça demande de l'entraînement. Ce que tu peux faire déjà, c'est commencer par écouter quelqu'un quand il te parle de choses pas très importantes. Par exemple, tu vas avoir un collègue qui va te présenter un projet ou qui va te demander de l'aide. Si il te dit, voilà, machin, j'ai besoin de faire ça, il faut que j'utilise tel truc, il faut que je rentre telle valeur dans mon tableau Excel, etc. Laisse-le parler. Même si tu as la réponse à ce qu'il est en train de dire, il faut essayer, enfin c'est pas mal d'essayer par exemple de le laisser finir tout seul. Par exemple, si tu sais qu'il va dire ah oui, et puis là je prends l'exemple du tableau Excel parce que je pense que beaucoup de gens travaillent ou ont travaillé au moins une fois avec un tableau Excel, mais donc on utilise des formules dans Excel par exemple pour dire telle case plus telle case égale, et donc on le met dans telle case et donc en changeant les valeurs, ça donne une addition toute simple. Bref, s'il dit oui, je vais utiliser telle formule, on va souvent avoir tendance à vouloir dire ah oui, cette formule qui permet de faire ça, je m'en suis servi d'ailleurs dans mon dernier Excel, machin. Ah oui, et puis si tu fais ça, après je pourrais te montrer, tu pourras l'utiliser de cette manière. Ouais, mais ouais, si tu fais ça, bah après peut-être que tu auras ça. Ah mais oui, si tu fais ça, peut-être que tu auras ça. Je sais pas ce que je viens de faire. On a envie de parler comme ça. On a envie d'exprimer ce qu'on sait. Ça, c'est clairement l'ego. Ça, c'est l'ego. Pour écouter pleinement quelqu'un, il faut déjà se taire. Et pour se taire, il y a plusieurs techniques, parce que juste se taire, comme ça, on va avoir plein de pensées qui vont fuser dans notre esprit. Ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est essayer de te concentrer sur les mots qu'est en train de raconter cette personne. Essayer de te concentrer sur, par exemple, les silences qu'il peut y avoir entre deux mots. Concentre-toi également sur ta respiration, sur l'air qui rentre et qui sort de tes poumons. C'est une manière de méditer. Par contre, dans ce cas-là, n'accorde pas toute ton attention à l'air qui sort et qui rentre de tes poumons, parce que sinon tu n'accorderas plus d'importance et d'attention à la personne qui est en train de parler en face de toi. Alors que c'est quand même le principal, hein, on va dire, hein, c'est ce qu'on voulait faire maintenant. Essaye aussi par exemple de te concentrer sur tes sensations physiques. Par exemple, si tu es assis, tu peux essayer de te concentrer sur le contact de tes pieds avec le sol. Et ça, tu vas voir que instantanément, ça va t'ancrer dans l'instant présent. De la même manière que te concentrer sur ta respiration, ça va t'ancrer dans l'instant présent, parce que c'est une sensation que tu ressens maintenant. Et le fait de t'ancrer dans l'instant présent, ça va faire en sorte de calmer ton esprit. Et si tu calmes ton esprit, tu vas avoir moins tendance à avoir des pensées qui arrivent. Si tu as moins de pensées qui arrivent, tu vas être plus calme. Si tu es plus calme, tu vas être plus ouvert à écouter l'autre pleinement. Donc voilà, c'est plein de petites techniques comme ça que tu peux essayer de mettre en place. C'est vrai que notre premier instinct, et moi le premier, quand quelqu'un me parle, je vais avoir tendance à vouloir réagir à ce qu'il dit. Alors si je réagis de manière constructive, par exemple, je sais pas, ma coloc m'annonce que son chef l'a traité de tel truc. Je peux la réconforter en lui disant oh là là, mais non, mais enfin, il s'est totalement planté ton chef parce que t'es pas du tout comme ça, enfin moi je te connais bien et t'es pas du tout comme ça, écoute pas ce qu'il dit, etc. Par contre, si quelqu'un te dit ah là là, aujourd'hui mon chef il m'a parlé de telle manière, il voulait que je fasse ça et il comprend pas que j'y arrive pas, etc. Si là tu dis oui mais bon en même temps, enfin voilà, t'as pas essayé. Il faut pas toujours caresser les gens dans le sens du poil, tu vois. Mais dans un premier temps, ça peut être pas mal de relativiser et de dire ouais c'est vrai que c'est pas cool de te demander ça, surtout si tu l'as jamais fait. Le mieux c'est encore de rien dire, je pense. Dire de rien dire à ce moment-là, de la laisser continuer parce que sûrement que tu vas l'interrompre en essayant d'intervenir. Donc, moi, ça m'arrive de vouloir me confier à quelqu'un quand il s'est passé une journée un petit peu dure au travail ou quand j'ai un ami qui m'a pas répondu ou que je me suis engueulé avec quelqu'un, etc.
j'ai envie de raconter oui, mais il a fait ça, et puis moi j'ai fait ça, et puis lui il a fait ça, etc. Donc on reverra plus tard, et on comprendra plus tard ensemble que c'est pas nécessairement la meilleure manière d'aborder la situation que de la ressasser, que de la raconter à quelqu'un, que de faire en sorte qu'elle soit encore dans notre esprit tout le temps, que de se plaindre, dans un sens, hein, parce qu'en plus en se plaignant, on va emmerder l'autre. Mais parfois, voilà, ça arrive. Et on est tous humains, on a tous envie de se plaindre parfois, et on a tous besoin aussi, ce besoin de raconter ce qui s'est passé à quelqu'un. Et quand on raconte quelque chose, bah, parfois on a envie que l'autre interagisse, mais parfois on a vraiment envie d'exposer notre problème de A à Z. Et quand l'autre est toujours en train de nous interrompre pour nous poser des questions, ça peut nous frustrer. Et donc si cette personne nous frustre en faisant ça, eh ben ne le faisons pas avec elle. Essayons de ne pas parler à cette personne comme elle nous parle alors qu'on n'aime pas qu'elle nous parle de cette manière. Je sais pas si c'est clair la manière dont je l'ai dit, donc je vais reformuler. Si une personne nous parle d'une manière qu'on n'aime pas trop, pourquoi parler à cette personne de la même manière? Pourquoi agir de la même manière avec cette personne? Bien souvent, quand tu parles et que tu t'exprimes, ce qui t'importe dans un premier temps, c'est de soulager ton bagage émotionnel. C'est de lâcher tout ce que tu avais sur le cœur ou tout ce que tu avais sur les épaules depuis toute la journée. C'est de passer à autre chose, c'est de le raconter. C'est... Tu peux faire cet exercice d'ailleurs à l'écrit, hein. Ça marche très très bien plutôt que de te confier à quelqu'un. Et tu peux aller voir un psy aussi. Le psy, il est clairement là pour ça. C'est quelqu'un de neutre dans l'histoire, c'est quelqu'un que tu connais pas, c'est quelqu'un qui normalement ne doit pas te juger, et c'est quelqu'un normalement qui a fait un travail sur lui-même avant d'aider les autres à faire un travail sur eux-mêmes et avec eux-mêmes. Donc c'est quelqu'un qui normalement est tout à fait qualifié à écouter quelqu'un parler. J'avais vu une fois une vidéo de Yann Moix c'était pas Yann Moix, c'était mince, je sais plus comment elle s'appelle, la femme qui est avec lui dans On n'est pas couché. Mais voilà, il lui est arrivé des choses quand elle était jeune. Je crois qu'elle s'est fait violer par son père. Et une des femmes qui était là, qui était en train d'expliquer quelque chose, aussi un viol, je crois qu'elle avait... Non, c'est pas elle qui l'avait subi. Elle faisait partie d'une association, je crois, qui aidait les gens en les écoutant. Et il disait, voilà, c'est des personnes qui sont formées à l'écoute pour écouter les gens, les faire aller mieux, les aider à aller mieux plutôt. Parce qu'on fait pas aller quelqu'un mieux, comme on ne rend pas quelqu'un triste, ça on en reparlera. On n'a pas d'impact émotionnel sur les gens. Voilà. Et ça, on en reparlera plus tard. Et du coup, cette dame disait que, elle disait qu'ils étaient là pour les écouter, ils étaient formés à ça. Et la femme là qui est à côté de Yann Moix, dont j'ai oublié le nom, s'est énervée, mais d'une violence, en disant que non, on pouvait pas être formé à l'écoute, qu'il fallait juste savoir écouter, que c'était comme ça. Et en fait, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que dans un sens, les psys, ou quelqu'un qui fait un travail de développement personnel ou qui veut améliorer ses relations sociales, il va avoir tendance à développer son écoute facilement, à entraîner cette écoute active. Mais théoriquement, on est tous censés savoir écouter quelqu'un. Un ami proche et normalement devrait pouvoir m'écouter si je lui parle. Ma mère devrait pouvoir m'écouter si je lui parle. Mon père, mes proches, mes grands-parents, mes amis, ma copine, mon copain, peu importe. Normalement, les gens qui sont proches de nous, ma meilleure amie, mon meilleur ami, voilà. Normalement, les gens qui sont proches de nous sont censés savoir nous écouter quand on va pas. Très bien. Et donc, c'est pour ça que c'est important, nous, de savoir écouter. Donc, voilà, on vient de voir ensemble plusieurs techniques. Tu restes là et tu te tais. Si la personne exprime, ça tu le ressentiras tout de suite, hein. Si la personne exprime l'envie que tu lui répondes, l'envie que tu lui poses des questions, tu verras, elle va pas tout dire, elle va en cacher une partie. À ce moment-là, pose des questions, essaie de creuser un peu plus loin. C'est pas toujours facile, mais essaye. Sinon, reste là, tais-toi. Concentre-toi sur ces mots. Concentre-toi sur les silences entre ces mots. Concentre-toi sur ta respiration. Mets de l'attention sur, par exemple, le contact de tes mains sur tes jambes, le contact de tes pieds sur le sol. Ça va t'ancrer dans l'instant présent et ça va faire en sorte que tu vas très facilement écouter la personne qui est en face de toi et qui parle. Donc voilà, sur ce, je te souhaite une bonne journée, je te souhaite bon courage dans tes relations sociales. Abonne-toi à ma chaîne si c'est pas encore fait et s'il te plaît, mets un pouce. Ça m'aide beaucoup, un pouce en l'air évidemment, ça m'aide beaucoup pour le référencement des vidéos et pour progresser un peu plus sur cette chaîne YouTube. Je te remercie et je te souhaite une bonne journée et bon courage à toi.